Au cher Camille, je vais parler avec vous aujourd'hui du taux vibratoire de votre maison, le champ magnétique de votre environnement. Alors, le champ magnétique de l'environnement où vous vivez, ça dépend de certains points qui sont très importants. Déjà, il y a la localisation. Quand vous décidez d'habiter dans un endroit, et surtout pour une longue durée, il est important de faire un peu une petite enquête pour savoir qu'est-ce qu'il y avait avant dans ce terrain, qu'est-ce qui se passait avant dans cet environnement. Ceux qui ont la chance de construire, comme en Afrique par exemple, et dans certains endroits aussi en Europe, il y en a toujours qui construisent, il est important également d'étudier l'environnement où vous voulez construire votre maison. Maintenant, si vous avez acheté la maison et vous décidez donc de la rénover ou d'y habiter vous-même, il sera important aussi de faire certains rites pour pouvoir, voilà, pour pouvoir habiter dans cette maison plus tard. Vous n'allez pas acheter la maison et directement y habiter. Il sera important de voir ce qui se passe dans cette maison au niveau énergétique. Et si vous ne pouvez pas le faire, vous pouvez contacter quelqu'un qui est assez spirituel pour pouvoir le faire, qui est assez mystique pour pouvoir le faire. Parce que habiter quelque part, ça va influencer votre vie, ça va influencer la vie de ceux qui habitent avec vous. Il y a des maisons où vous allez habiter, vous voyez directement les choses qui s'ouvrent dans votre vie. Il y a des maisons où vous allez habiter, vous voyez comment les choses commencent à se fermer. Donc, la maison où vous habitez, l'énergie ou le taux vibratoire de ces maisons va d'abord dépendre de l'emplacement, de qu'est-ce qu'on a fait dans ce terrain-là bien avant. Ensuite, ça va dépendre aussi si c'est une maison que vous achetez en occasion, comme la plupart des personnes. Qu'est-ce qui a été fait dans cette maison avant vous? Qu'est-ce qui a été fait dans cette maison avant vous? Les qui ont habité dans cette maison ou qui a habité dans cette maison? Ensuite, il sera important de noter aussi que ce que vous ferez, ce que vous allez faire comme pratique énergétique et spirituelle, ça va aussi influencer le taux vibratoire de cette maison. Il y a des gens, par exemple, qui font des pratiques mystiques étranges, qui vont utiliser une maison pendant des années. Après, ils vont vendre la maison. Ceux qui vont habiter plus tard pourraient avoir des problèmes. Ça, c'est une stricte réalité. Si vous avez décidé donc de prendre la maison et vous avez fait venir quelqu'un qui s'y connaît au niveau énergétique ou alors mystique, qui a analysé et vous a dit que c'est bien, il n'y a pas de problème. Si on vous a dit que c'est pas bon, vous n'êtes pas obligé d'acheter la maison. Parce que ce n'est pas toutes les maisons qui sont exorcisables. Il y a des maisons qui ont vécu tellement de mauvaises expériences que même si vous décidez d'y habiter, ça va vous freiner pendant un bon bout de temps. Ça va vous polluer pendant un bon bout de temps. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a le principe de vase communicant qui s'applique avec les maisons, avec l'habitat. C'est-à-dire, quand vous avez une énergie haute, vous allez dans une maison qui a un taux vibratoire bas, ça va baisser votre taux vibratoire. Quand vous avez un taux vibratoire bas, vous allez dans une maison qui est haute, elle va augmenter votre taux vibratoire. C'est pourquoi le mystique, à la base, dans son initiation, le jeune étudiant, à la base, dans son initiation, va apprendre à gérer les énergies de son habitat. Vous êtes né dans une maison, vous avez hérité une maison, vous ne pouvez pas vous en débarrasser n'importe comment, vous devez l'en faire avec, comme on le dit. Et dans ce cas, vous devez donc apprendre à gérer les énergies de votre maison. Donc, vous qui me suivez, vous allez sûrement vous demander comment gérer les énergies de la maison. Déjà, il faut noter que certains événements vous obligent à agir dans votre maison au niveau énergétique. Comme par exemple, vous avez eu une naissance, ou une naissance arrive, votre femme va bientôt accoucher, vous attendez un bébé. Il est important de nettoyer énergétiquement la maison pour que cet enfant puisse avoir plus de chance. De l'autre côté, vous avez eu un décès, vous avez eu une fausse couche, vous avez traversé une période très difficile, accident, trop d'attaques spirituelles et tout ça.
il est important que vous preniez une pause pour nettoyer votre maison. Beaucoup de gens ont des pareils problèmes et ils pensent qu'il faut aller prier à l'église, il faut aller voir le marabout, on va te laver dans tel village, tu vas te laver au village, ça ne suffit pas. Il faudrait aussi que vous agissiez vous-même, c'est quand même votre maison. Il serait important que vous agissiez vous-même pour purifier la maison. Il y a des personnes qui ont des maisons et ces maisons-là sont habitées par des scories, des laves ou des fantômes, des esprits vraiment nocifs sont là juste pour absorber l'énergie de ces personnes qui habitent là, juste pour utiliser ces personnes-là spirituellement, énergétiquement parlant. C'est pourquoi vous avez le devoir de veiller sur votre environnement, sur votre maison, comme vous veillez sur votre corps. Si vous nettoyez seulement votre corps et la maison est sale, vous allez vous courir dans le sac, comme on dit au pays. Donc, vous n'allez pas faire un changement profond. Si votre corps est propre et la maison est sale, c'est pareil. Si la maison est sale, votre corps est propre, c'est pareil. Donc, dans tous les cas, quand vous vous purifiez, il faudra aussi purifier votre maison. Pour purifier la maison, c'est simple. La première étape, on ne purifie pas, que vous devez savoir, c'est qu'on ne purifie pas un endroit qui est sale physiquement. On ne purifie pas. Quand on parle de purification, c'est spirituel. On va purifier ce qui est physiquement sale. Il faut d'abord nettoyer physiquement. Prenez le temps de vous débarrasser ce qui est vieux, ce qui est déchiré, ce qui est usé, ce que vous ne voulez plus. Vous détachez, vous débarrassez de ça d'abord physiquement. Et ensuite, vous allez donc faire une purification avec les outils spirituels, c'est-à-dire avec du sel, avec de l'encens. En ce qui concerne du sel, cherchez du sel naturel. En ce qui concerne le sel, c'est dans le sel naturel, de préférence, sel gros gras. En ce qui concerne les encens, vous allez chercher les encens naturels et éviter les encens synthétiques, les encens en bâton, avec tige et tout ça, évitez ça. Parce qu'il y a des encens, au contraire, qui vous polluent. Il y a des encens, au contraire, qui facilitent la connexion avec les entités négatives ou avec des personnes négatives. Donc faites très attention avec les encens et où vous achetez les encens, les produits de purification. Aussi, il faudra éviter les fleurs artificielles. Il y en a qui ont ça un peu partout chez eux, les fleurs artificielles. Et c'est le défaut que certains Africains ont. Les plantes magiques, entre guillemets, on les met généralement dehors à la cour. Et à l'intérieur, on ne met rien. Rien de vivant, en fait. À l'intérieur, on met généralement des plantes artificielles. Or, c'est pas ça. Ça ne vit pas. Vous devez apporter la vie à l'intérieur. Comme vous avez certains animaux à l'intérieur, chien, chat, il est aussi impératif d'avoir certaines plantes vivantes à l'intérieur de la maison, comme la canne du muet, par exemple. Voilà, vous avez certaines plantes à l'intérieur. Ces plantes-là vont permettre de nettoyer énergétiquement la maison et créer comme ça un taux vibratoire positif. Ce taux vibratoire sera favorable à un repos réparateur et à une connexion avec vos ancêtres, une connexion avec vos anges, avec les plans spirituels supérieurs. Tandis que si dans la maison, il y a tellement de désordre, tellement de pollution, vous serez facilement connecté aux entités négatives. Quand moi j'ai visité le pays dans le passé euh, pour aider ceux qui avaient des problèmes au niveau énergétique, au niveau spirituel, j'ai constaté que ces personnes-là passaient le temps eux-mêmes à polluer l'environnement. Non seulement l'endroit de ces endroits-là était généralement très sale, vraiment négligé, mais aussi il y a des choses que ces personnes-là faisaient qui baissaient sérieusement le taux vibratoire de la maison. Et peut-être vous qui m'écoutez, vous faites ces erreurs-là. Brûler les insecticides à la maison la nuit. Voilà, il dit qu'il ne peut pas dormir sans insecticides. Brûler les insecticides, mettre certains produits pour tuer les cafards. Ces produits-là ont souvent des très fortes odeurs et au niveau vibratoire, c'est terrible. Donc ça baisse le taux vibratoire de l'environnement à une vitesse éclair. Ce qui fait que même si vous avez prié, même si vous avez fait des jeûnes, même si vous avez installé certains trucs pour vous protéger entre guillemets dans l'environnement, ça n'aura plus d'effet. Donc vous devez faire très attention à ces choses-là. Voilà, c'est le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Vous voulez en savoir plus sur les techniques de purification de l'environnement, purification de l'aura et autres, vous avez le livre libre et le livre guide pratique 1 et guide pratique 2. Au TEP, partagez la vidéo. À très bientôt.